Donc, je vais présenter maintenant les différentes phases par lesquelles peut passer l'entreprise dans son cycle de vie. Rappelons que nous avons déjà présenté la petite et moyenne entreprise et la start-up. Qu'on a dit que la PME, c'est une entreprise qui a une taille relativement petite par rapport, bien sûr, au nombre d'employés qu'elle est en train d'employer et par rapport au chiffre d'affaires qu'elle est en train de réaliser. Et que la start-up est une forme d'entreprise qui est à la recherche de son marché, de ses clients. Nous avons également vu que la start-up, elle est en phase de recherche, mais une fois qu'elle a retrouvé son marché et qu'elle s'est assurée qui seront ses clients, elle peut évoluer vers la forme d'une entreprise classique. Elle peut même se transformer en une grande entreprise vu le taux de développement qu'elle peut assurer dans une période très limitée. Donc, la PME, tout comme la start-up, elles peuvent évoluer vers la taille d'une grande entreprise. Mais il convient là de remarquer qu'il y a certains responsables, ou bien chefs, ou bien propriétaires de PME qui choisissent de manière délibérée de garder leur entreprise à une taille petite et d'assurer la survie de cette entreprise à la taille où elle est. Donc là, passer d'une phase à une autre dépend d'une grande partie de la volonté du propriétaire de l'entreprise de faire évoluer son entreprise d'une étape à une autre. Donc, maintenant, je vais exposer quelles sont les différentes phases par lesquelles passe l'entreprise dans son processus de développement. Donc, avant de fournir son plein rendement, une entreprise passe par différents stades de développement et il est important de définir ces stades et de les délimiter. Pourquoi? Parce que les dilemmes et les défis que rencontre l'entrepreneur pendant chacune de ces phases n'est pas le même. Donc, il est important de connaître quelles seront ces phases et quels seront les dilemmes et les problèmes rencontrés par l'entrepreneur. Ce qui est nouveau et que, relativement nouveau, et que l'entreprise, sa vie commence avant même son lancement. Et cette phase, elle est appelée la phase de pré-entreprise. C'est la phase de la préparation du lancement de l'entreprise et du lancement du produit de l'entreprise. Une fois on a terminé cette phase de pré-entreprise, on va passer à la phase du lancement qui est la création proprement dite de l'entreprise, puis la croissance et finalement la phase d'expansion et de consolidation. Donc, commençons par la phase de pré-entreprise. Donc, c'est l'étape du développement d'un projet où l'on prépare un plan d'entreprise. Cette étape, elle est importante puisqu'elle constitue la base même du développement d'une entreprise. Donc, vous êtes déjà à la phase, dans vos projets, vous êtes à la phase de pré-entreprise, c'est-à-dire la phase où vous allez partir d'un problème pour avoir une idée, confronter l'idée au marché, cueillir des informations, faire une auto-analyse pour préparer à la fin un plan d'entreprise, comme nous l'avons déjà présenté dans la partie business plan, qui traite de toutes les facettes d'une nouvelle entreprise, c'est-à-dire il va évaluer le marché dans lequel vous allez lancer votre produit et service, vous allez déterminer quels sont les moyens de production, de produire, de commercialiser le produit, comment vous allez produire et commercialiser le produit jusqu'au client. Vous allez choisir l'emplacement en fonction, bien sûr, d'un avantage bien déterminé, la proximité de la main-d'œuvre, la proximité de l'infrastructure, la proximité de la ressource naturelle, ça dépend, et la proximité du marché, bien évidemment, ça peut constituer un critère de choix. Vous allez choisir la forme juridique qui va vous permettre d'avoir des avantages fiscaux et vous allez choisir vos coéquipiers qui vont vous compléter en termes de compétences et en termes, bien sûr, de temps de travail. Vous allez par la suite, bien évidemment, déterminer quelles sont les ressources humaines requises par votre projet. Donc, le plan qui est réalisé va vous permettre d'établir vos besoins financiers prévisionnels et les budgets de caisse. Donc là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui reste? On a tout fait. Tout à fait. Il faut que rien ne reste. Il faut tout préparer parce que la phase suivante serait le lancement proprement dit. Et il est important de faire tout ça. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'éviter bien de difficultés qui ont un rapport avec le marché, l'équipe de fondateurs et la gestion de la liquidité. Et n'oubliez pas que là, vous êtes en train de faire des études alors que le chronomètre n'a pas commencé à fonctionner. Le chronomètre pour faire quoi? Pour
payer les salariés, pour rembourser le prêt si éventuellement vous avez eu un crédit, pour livrer la marchandise jusqu'au client, pour payer le fournisseur, etc. Donc là, essayez de préparer avant le lancement, tant que vous n'avez pas encore d'engagement vis-à-vis de vos partenaires, de préparer de la meilleure façon possible. Donc cette étape, elle est essentielle. Donc pourquoi? Parce qu'elle prépare, si elle est bien faite, elle prépare et garantit le succès de votre projet. Donc 3 essentiels défis auxquels doit faire face l'entrepreneur durant ces différentes phases. D'abord, il faut que la prévision soit faite de la façon la plus réaliste et la plus complète possible pour ne pas être demain loin du marché et de la réalité. Il faut savoir convaincre les différents partenaires que votre projet est rentable et intéressant et valable, mais avant de convaincre les autres, il faut être soi-même convaincu. Et il faut décider, après avoir préparé tout ça, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'acte ou pas? Maintenant, on va passer à la phase du lancement. Donc là, tout est prêt. Vous avez défini les procédures juridiques, ils ont été enclenchés. Vous avez obtenu les fonds, l'équipe est formée. Vous avez signé des contrats avec les partenaires. Les mécanismes de production sont mis en place. L'entreprise, elle se positionne sur son marché et son produit se positionne par rapport à la concurrence. Et donc là, vous devez réaliser un revenu minimal pour assurer la continuité de cette entreprise. Et donc là, pour assurer la continuité de l'entreprise, il faut faire pression sur les charges. Donc, pour faire pression sur les charges, vous allez voir l'entrepreneur occuper pratiquement toutes les fonctions. Toutes les fonctions, là où il a les compétences et le temps de les assurer, il va les assurer lui-même. Donc, vous allez le trouver à la fois directeur de fabrication et responsable de vente. Donc, et c'est la période où l'entreprise s'identifie le plus à l'entrepreneur, d'où l'expression de l'entreprise, c'est moi. Donc, durant cette période, il y a une juxtaposition de l'entrepreneur et de l'entreprise. Donc, l'entrepreneur, c'est lui-même l'entreprise. Donc, quelles sont les difficultés à rencontrer durant cette phase très critique? D'abord, il faut savoir répartir les tâches entre l'entrepreneur et ses principaux collaborateurs. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que j'ai le temps de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le temps de faire? Donc, je dois d'abord définir ce que je vais faire moi-même. Et ce que je ne peux pas faire par manque de compétences ou par manque de temps, je vais recruter des personnes pour le faire. Et ça aurait bien sûr dû être préparé durant la phase de pré-entreprise. Et un élément très important, c'est de créer, de mettre sur pied des mécanismes stables et fiables qui vont vous permettre d'être informés sur les coûts, les revenus, les ventes et le rendement du personnel. Pourquoi? Pour éliminer toute personne ou toute charge qui est là sans pour autant créer de la valeur et participer à la création du produit, parce que c'est une charge supplémentaire que supporte l'entreprise et qui n'apporte pas une valeur ajoutée. Donc, durant cette phase très critique, très sensible de la vie de l'entreprise, il faut être vigilant, il faut faire attention. Qu'est-ce qui contribue à l'amélioration de mon produit et de mon entreprise et qu'est-ce qui est en train d'entraver ça? Éliminer les éléments qui empêchent le développement de l'entreprise et développer les éléments qui favorisent le développement de l'entreprise.